l'idée la plus simple pour écrire le symbole d'un atome, c'est tout simplement de prendre la première lettre de son nom. Donc un atome est représenté par une lettre majuscule, par exemple H pour hydrogène, C pour carbone, et O pour oxygène. Alors après, tout dépend effectivement de l'origine de l'inventeur, puisque si c'est une personne qui parle une langue d'origine latine, il y a de fortes chances que ça ressemble à notre équivalent en français. Maintenant, si c'est un anglo-saxon ou un scandinave, il se peut qu'il y ait des différences. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque on découvre un nouvel élément et que cet élément, on a décidé de l'appeler, par exemple, hélium? Alors, le problème, c'est que le H est déjà pris. Alors, c'est pas très grave, on s'en sort en prenant non seulement la première lettre du mot hélium en majuscule, mais suivie d'une minuscule qui est la deuxième lettre du nom qu'on a choisi pour ce nouvel élément. Donc l'hélium, ça ne sera pas grand H puisque c'est déjà pris par l'hydrogène, mais grand H petit e comme hélium. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, tout dépend de l'origine du mot. Il y a des faux amis. L'azote, c'est pas grand A, mais grand N. Ça vient du latin nitrogénium. D'ailleurs, en anglais, l'azote se dit nitrogène. Le sodium, c'est Na. Ça vient du latin natrium, qui lui-même vient du grec, qui veut dire roche salée. Donc voilà, il y a la plupart, vous les connaissez, certains seront nouveaux cette année, vous aurez juste à apprendre les nouveaux qui se présenteront à nous. Alors maintenant qu'on a compris comment on symbolisait un atome, par une lettre majuscule suivie éventuellement d'une minuscule, les progrès de la chimie ont permis de définir de quoi était composé un atome. Donc un atome est composé d'un noyau et d'électrons qui orbitent autour de ce noyau. Et on a vu très vite que le noyau était lui-même constitué de deux types de particules qu'on appelle les neutrons et les protons. Alors chaque noyau est caractérisé par son nombre de protons et son nombre de neutrons d'ailleurs, et par le nombre d'électrons qui va orbiter autour de ce noyau, puisque un atome est électriquement neutre. Alors pour définir justement la structure du noyau, les physiciens ont choisi un code, et ils vont écrire en haut à gauche de sa lettre majuscule un nombre ou un chiffre, et en bas à gauche un nombre ou un chiffre qui va correspondre ici au nombre de protons plus le nombre de neutrons que contient son noyau. Le nombre de protons et le nombre de neutrons, ça s'appelle le nombre de nucléons. Et il est représenté par la lettre grand A. Ici, on représente en bas à droite le nombre de protons que contient le noyau. Et le nombre de protons est symbolisé par la lettre grand Z. Donc si on a compris, on sait que A, c'est le nombre de nucléons, que c'est le nombre de protons, donc Z, plus le nombre de neutrons noté grand N. Alors chaque atome est caractérisé par son noyau, qui est lui-même caractérisé par son nombre de protons et son nombre de neutrons. Ainsi, par exemple, si je prends l'exemple d'un noyau, par exemple, d'oxygène, il est caractérisé par son nombre de protons Z égale 8 et son nombre de nucléons A égale 16. Un autre exemple, l'hydrogène, qui est le plus simple des atomes, il est caractérisé par le fait qu'il possède un proton dans son noyau
et 0 neutrons. Donc le nombre de nucléons correspond au nombre de protons puisqu'il n'y a pas de neutrons dans son noyau. Un dernier exemple, si vous voulez, le carbone. Le carbone est caractérisé par le fait qu'il possède 6 protons et 6 neutrons, donc 6 plus 6, 12 nucléons. Voilà, je vous donne 3 petits exemples, 3 façons différentes de parler de la même chose. Donc pour vous, l'idée, ça sera bien comprendre que ici on écrit bien le nombre de protons, ici on écrit bien le nombre de nucléons, et que tout ça caractérise le noyau dont on parle, donc l'atome dont on va parler.